Après tout ce que je les ai fait, ils ne peuvent même pas reconnaître que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce que cela vous est arrivé de faire de bonnes choses à des gens, mais tout ce qu'ils vous ont fait, c'est de vous remercier en monnaie de sang. Et subitement, vous avez commencé par vous sentir découragé, désillusionné, et presque sur le point d'abandonner et d'arrêter de faire la bonne chose que vous faisiez. N'est-ce pas? Ça vous arrive? Et vous dites, après tout ce que je les ai fait, ils ne peuvent même pas reconnaître que c'est moi qui ai fait ça. Ça vous arrive? Avant d'abandonner, suivez cette vidéo et vous pouvez décider après. Vous n'êtes pas le seul. Non, bienvenue dans la maison. Je connais avec précision ce que vous ressentez actuellement. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma vie, après avoir décidé de choisir être un plus dans la vie des gens que je vais rencontrer, j'ai eu à faire des choses aux gens. J'ai eu à me sacrifier, à faire des choses vraiment. Et les gens ont commencé par avoir le résultat que j'escomptais. Mais j'ai remarqué que quelque chose se passe en moi. Plus je vois les gens devenir mieux, je sens comme si... Mais c'est moi qui fais ça, on dit que c'est moi, non? Et certaines personnes ne me calculent même pas, d'autres, ils me jettent juste un merci là. Et malgré que les gens me disent ce merci là, le truc se calme pour un moment. Mais la minute après, ça se creuse encore profondément chez moi. Je sens encore un vide profond. Après, qu'est-ce qui se passe? J'étais devenu désillusionné, frustré, presque sur le point de la dépression, je vais dire. C'est là que j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ce principe. Je veux savoir ce qui se passe ici. Pourquoi je fais du bien aux gens et quand ils ne me reconnaissent pas ça, je sens frustré. C'est après avoir fait cette prière que j'ai rencontré un passage biblique de Jésus avec les 10 lépreux. Et j'ai été orienté à aussi étudier Hegel. Il y a beaucoup de citations dont celle de Abraham Lincoln qui dit, ne vous en faites pas si on ne vous reconnaît pas pour les bonnes choses que vous faites. Efforcez-vous d'être quelqu'un digne de reconnaissance. Ça m'a traversé l'esprit en 2020. J'ai commencé par poser certaines actions. Et j'étais là dans mon coin dernièrement et le groupe Diamond Club m'a appelé. Je vois le message du coach Astéris qui me dit, Monsieur Kekere, vous êtes sélectionné, mais le coach a suivi vos travaux. Et j'ai senti quelque chose. Après avoir reçu le trophée, j'ai senti une différence entre les autres remerciements et ce remerciement avec les 4 leçons suivantes. On a tous besoin qu'on reconnaisse ce qu'on a fait, comme on a besoin d'aller au WC ou de respirer. Et au même moment que nous avons besoin de reconnaissance, en même temps, nous sommes des ingrats. Vous imaginez? C'est comme ça nous sommes. On est ingrats de nature et on veut qu'on nous reconnaisse. Donc ne laissez pas quelqu'un vous manipuler et dire non, moi j'ai pas besoin de reconnaissance. C'est faux. Le gars qui joue à l'humble, le pieux là, c'est surtout lui qui a vraiment besoin de reconnaissance. Donc ne vous sentez pas seul, ce n'est pas un problème de vouloir être reconnu. Ce n'est pas un problème. C'est naturel de vouloir la reconnaissance. Le problème se trouve où? La reconnaissance n'est pas la fin. N'est pas la fin en soi. C'est un moyen pour atteindre une fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ce que tu es en train de commencer par faire, le but final, c'est juste pour être reconnu, tu seras extrêmement frustré. Peu importe ce que tu obtiendras après comme reconnaissance, si c'est en argent, en trophée ou en quoi que ce soit. Si toi, la motivation intrinsèque pour laquelle tu fais la bonne chose que tu fais, c'est pour que les gens se disent après que c'est lui, c'est moi qui fais ça, c'est lui qui a fait ça. C'est lui, hein. Même quand on dit c'est toi, il y a toujours un trou béant qui va se produire en toi. Et c'est un moyen dans le sens où, quand tu le fais en oubliant même ça comme objectif, et c'est quelque chose d'autre qui est l'objectif, quand ils vont venir te donner la reconnaissance, ça ne va pas te distraire. Tu seras plus motivé à aller faire ce que tu faisais mieux qu'avant. Les vraies reconnaissances ne sont pas celles qu'on a eues après. Il suffit juste de changer l'intention. Oui, j'ai besoin de reconnaissance en tant qu'humain, mais pour l'obtenir, il faut donner ça. Tout ce dont tu as besoin, donne. Mon frère, tout ce que tu cherches par la loi de l'effort indirect, tu dois donner ça d'abord avant de le recevoir. Si tu veux que les gens te reconnaissent, cherche des personnes qui font des bonnes choses dans la vie et va leur donner des reconnaissances authentiques.
bienveillante sans rien attacher à ça comme corde. Parce que ce que tu donnes te reviendra multiplié. Faire de bonnes œuvres, prêcher la parole de Dieu, faire des dons. Et au fin fond, c'est pour chercher des reconnaissances. Pour que tu puisses aller dire après, c'est moi qui ai aidé celui-là. C'est le signe que quand tu étais petit, tu as grandi dans un environnement où on t'a sevré de reconnaissance. C'est pourquoi tu es en train de mendier aujourd'hui la reconnaissance des gens pour les choses que tu fais. Et quand ils ne te donnent pas ça, tu les en veux. Retourne dans ton enfance. Il y a un trou béant en toi. Demande à Dieu de t'aider à combler ce vide d'abord. Sinon, les bonnes choses que tu donnais venaient du vide. Tu finiras toujours profondément en manque. Je ne veux pas être misérable. Tout ce que je vais donner, je dois d'abord avoir d'abord. C'est pourquoi dans la Bible, on dit, portez vos masques d'abord avant de porter à votre enfant bébé à côté de vous. Parce que vous ne pouvez jamais donner de ce que vous n'avez pas. On ne donne que ce qu'on a. Les pauvres, c'est eux qui donnent le petit qu'ils gagnent, pensant jouer aux généreux. Mais en réalité, quand les personnes à qui vous donnez l'argent, généralement, ils ne vous calculent même plus. Parce qu'ils ne ont pas demandé de donner l'argent. Ils n'étaient pas dans le besoin. Mais vous leur avez donné. Ils ne vont même pas se rappeler de vous remercier. Parce que entre vous et moi, est-ce que vous remerciez les personnes qui vous ont donné des choses dont vous n'avez pas besoin? Un conseil non sollicité, quand on vous donne ça, vous prenez ça, vous utilisez ça. On n'utilise jamais ce qu'on nous donne dont on n'a pas besoin. Pour éviter ça, soyez plein d'abord. Surtout quand vous donnez, qu'on ne vous reconnaisse pas, qu'on ne le reconnaisse pas, on s'en fout. Peu importe la quantité et la qualité du don qu'on donne à d'autres personnes, tant que ça vient du manque, on finira toujours dans le manque. Quand vous revenez, vous dites merci à quelqu'un qui vous a donné quelque chose quand vous étiez dans le besoin. Vous savez ce que vous venez de faire? Allez fouiller. Vous venez d'ouvrir la porte à une bénédiction plus supérieure. La personne lui dit merci là. Vous l'avez encore endetté. La preuve, regardez ce que Jésus a fait. Le gars lui a dit merci. Il a reconnu ce qu'il a fait. Il dit maintenant, va. Il ajoute maintenant un autre niveau. Chaque fois quand vous venez dire merci à Dieu, il augmente le prochain, il vous amène au prochain niveau. Chaque fois quand vous venez dire merci à quelqu'un qui vous a aidé, il vous ouvre une autre opportunité, plus grande que ce que vous aviez. C'est pourquoi les personnes qui ne disent pas merci sont toujours misérables. Bon, je suis Apollinaire, acoustique Skekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique, enseignant transformationnel, penseur critique. Mon ami, tu n'es jamais seul. Surtout quand tu es seul et personne n'est là. Tu n'es pas seul. Fais très attention à ce que tu fais quand personne n'est là. Ouais, ça parle fort de qui tu es. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.